Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à 707e épisode de l'École du Vortex Doré. Je travaille avec Monsieur Jean-Luc Thohon du Mali. Mon nom est Daniel Letourneau et je suis québécois. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la polarité. On vit dans un monde polaire. On a le côté positif, on a le côté négatif et on a le côté neutre. C'est la même chose pour les atomes. On a des protons, on a des électrons et on a des neutrons. Sur le plan de l'âme, il ne se passe rien ou très peu de choses parce que le plan de l'âme est neutre. Il n'y a pas de polarité. Tout est au neutre. Mais une âme, pour évoluer, pour apprendre à aimer, elle doit venir dans les mondes inférieurs et vivre dans la polarité. Donc, la source cause première pour faire évoluer l'âme prend une parcelle du plan de l'âme, mais sur cette parcelle-là du karma négatif et elle met aussi de la créativité. Cette créativité-là lui permet de se sortir des problèmes, trouver des solutions qui ne sont pas négatives. Alors, l'évolution spirituelle dans les mondes inférieurs se fait en 3 étapes. Premièrement, l'étape des expériences négatives. Ensuite, l'étape des expériences positives. Et à la fin, les dernières expériences se font dans la neutralité. Lorsque l'âme est dans le positif ou le négatif, elle travaille pour elle. Elle travaille pour elle. Alors que lorsqu'elle a vécu ses expériences positives ou négatives et se rend compte qu'elle doit être au neutre, alors l'âme utilise le corps physique pour pouvoir évoluer, être le canal de la l'âme qu'elle est. Ensuite, lorsqu'elle a fini le travail de l'âme, lorsque l'âme se réalise, alors elle peut devenir un canal d'action pour la source cause première ou les guides universels. Donc, la polarité s'explique ainsi. Lorsque l'âme utilise ses premiers corps, les corps du subconscient, les corps du mental, les corps du causal et les corps de l'astral, alors elle vit ce qu'on appelle les expériences négatives. Elle se crée du karma négatif. Elle est ce qu'on appelle un animal dans ces mondes-là. Elle n'est pas un homme, elle n'est pas humaine. Et là, alors étant animal, ben là, ça veut dire qu'elle vit les expériences négatives. Elle fait vivre les expériences négatives. Donc si vous êtes dans le trouble, les problèmes, les difficultés, c'est parce que vous attirez à vous les entités négatives. Puis vous vivez ce qu'on appelle le karma négatif. Donc, lorsque vous avez fini de vivre les karmas négatifs dans les mondes supérieurs et vous vous incarnez sur Terre, alors pour quelques générations, vous allez vivre dans la misère, dans la famine, les sécheresses, les difficultés, l'esclavagisme, tous les problèmes qui sont reliés au négatif. Alors, quand vous avez fini de payer le négatif sur Terre, alors vous revenez au plan de l'âme, on va dire au plan du subconscient. Et là, vous, en tant qu'âme, vous décidez de vivre les expériences positives. Pour nous, puis tout dépendant de ce qu'on vit, le positif et le négatif sont différents. Alors, vous allez vivre ce qu'on appelle le service aux autres, mais dans le positif. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. Alors, vous allez vivre pendant un certain nombre de temps dans les mondes inférieurs, vous allez vivre ce qu'on appelle le positif. Donc, vous allez vous créer du karma positif. Mais la vie fait en sorte qu'il faut que vous soyez dans le neutre, que vous ayez aucun karma positif, aucun karma négatif.
Alors, vous aurez compris qu'il ne faut pas être dans le positif, il ne faut pas être dans le négatif, il faut être au neutre et être un canal pour l'âme. Là, vous allez vous incarner sur Terre et vous allez vivre des expériences positives pour équilibrer votre karma, de façon à éliminer tout votre karma positif et négatif. Et lorsque vous aurez terminé de vivre ce karma positif-là, là, vous allez retourner ensuite au plan mental, au plan du subconscient, et puis là, vous allez revenir sur Terre, et puis vous allez vivre ce qu'on appelle la voie du dharma, et non la voie du karma. La voie du dharma, c'est toujours être au milieu. Ça, c'est Bouddha qui disait ça. Vous allez avoir réétabli tous vos brins d'ADN et tous vos chakras vont être ouverts. Alors, vous allez vivre ce que l'âme veut vivre, ce qu'elle a besoin, elle, pour apprendre à aimer, être créatrice, ensuite accumuler la sagesse et ensuite la liberté. Alors, vous allez vous réincarner pendant un certain nombre d'incarnations, puis vous allez être un canal pour l'âme que vous êtes. Ça prend un certain temps, là. Vous allez être très utile pour l'âme que vous êtes pour la réveiller à sa liberté. Ensuite, on n'est pas une âme. On est un soi divin, on est la source qui est individualisée. La prochaine étape, vous allez apprendre c'est quoi être un canal d'action pour la source cause première. Vous allez devenir un guide universel. C'est ce qui est très important de comprendre. Vous n'êtes pas ici pour vous servir vous. Vous êtes sur Terre pour servir la source cause première, celle qui a tout créé. La source est une conscience. Et elle aussi, comme l'âme et comme votre soi divin, elle recherche l'amour, le pouvoir créateur, la sagesse et la liberté. Quand vous aurez atteint le statut de guide universel, vous n'avez plus besoin de vous réincarner. Vous allez vous rendre à un endroit où la source vous demande d'aller, instantané. Vous allez créer un corps physique et vous allez faire la volonté de la source. Là, pour l'instant, on est sur Terre et il y a évolution partout dans le système créé par la source. Avant, la source émanait un son et un vortex blanc. Un son quelconque. Là, je ne dirais pas ce son-là. Aujourd'hui, elle émet le son Nu et la couleur blanche. C'est ce qui crée tous les mondes dans les mondes inférieurs. Ça, ce son-là va changer toutes les choses. La Terre va quitter la 3D, on est en 3D, et va se rendre en 5D. Tout ce qui est en 3D va disparaître. La 5D, ben, c'est un peu comme la 3D, mais le corps physique est beaucoup plus lumineux. Non, il n'est jamais malade, il ne meurt pas. La vie est douce. Et puis, lorsque on quitte un corps de 5D, ben, il y a une autre âme qui va prendre ce corps-là. Nous, on va aller faire autre chose. On peut prendre un autre corps en 5D. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de douleur à la naissance. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous reviendrai pour le prochain épisode la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée.